Salut les yogis, je suis Laura. Bienvenue sur ma chaîne Laura Laya Yoga. Je vais t'aider à développer une meilleure pratique du yoga et à accéder aux multiples bienfaits du yoga. Cette semaine, c'est une semaine un peu spéciale. On va faire ensemble un challenge de 5 jours de yoga. Tous les jours, je vais poster une nouvelle vidéo avec une nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, pour notre journée 2, on va faire ensemble des étirements avant, en posture debout et assis. Les étirements avant permettent vraiment de gagner en flexibilité, d'avoir plus de souplesse au niveau des jambes et du dos. On va aussi vraiment bien apprendre à étirer le dos, la colonne vertébrale, surtout dans les postures concaves qui sont très saines pour le dos. Et ce sont aussi des très belles postures qui sont apaisantes et qui conviennent très bien le soir par exemple. Pour ces quelques postures aujourd'hui, tu auras besoin d'un matelas de yoga, de 2 blocs ou bien d'un tabouret, d'une chaise, d'une ceinture de yoga et de quelques couvertures. À tout de suite. On va commencer debout avec Uttanasana, qui est l'étirement intense. Je vais me placer de côté, donc je vais placer mes 2 blocs sur le côté, à plus ou moins d'une largeur de mes hanches. Et je vais me placer avec mes pieds aussi ouverts, plus ou moins de la largeur de mes hanches. Rentre un petit peu les gros orteils vers l'intérieur pour que ce soit le bord extérieur des pieds qui soit parallèle. Amène les mains au niveau de la taille. Et puis pousse le milieu des talons vers le sol. Étire les jambes, donc ça veut dire soulève les rotules. Pousse avec les muscles des cuisses, donc les quadriceps, vers l'arrière. Et pousse avec les mains vers le bas pour que le haut du bassin descende, pour que le coccyx vienne plus vers l'intérieur. Allonge la taille, ouvre la cage thoracique, roule les épaules vers le bas, amène les épaules un peu plus l'une vers l'autre. Étire la taille et puis viens vers l'avant, amène les mains sur les blocs. Pousse avec les mains sur les blocs et en même temps étire la taille. Continue à bien ouvrir l'arrière des jambes. Donc tu ouvres le creux des genoux et tu soulèves les rotules et tu actives vraiment les muscles des cuisses. Pousse les mains vers le bas et pour étirer la taille, pousse les jambes et les cuisses vers l'arrière et amène le sternum plus vers l'avant. Amène le milieu du dos vers le bas. Absorbe les omoplates vers le bas. Amène les épaules vers l'arrière. Allonge encore plus la taille. Si tu remarques déjà comme ça, c'est difficile pour toi, que tu as le dos toujours rond, ça veut dire que tu as besoin de plus de hauteur, par exemple un tabouret ou une chaise. Pousse les mains vers le bas, allonge la taille et active vraiment les jambes. Ouvre les jambes pour que tes jambes deviennent plus flexibles. On va essayer d'aller un peu plus bas. Si pour toi c'est déjà assez difficile comme ça, reste comme ça. Et sinon, retourne les blocs et place les mains sur tes blocs qui sont un peu plus bas. Pousse vers le bas pour allonger de nouveau la taille. Amène le coccyx vers l'intérieur. Et le sternum plus vers l'avant, les épaules à l'arrière. Ensuite, on revient de nouveau dans la posture concave un peu plus haute. Amène les mains au niveau de la taille et reviens vers le haut. On va refaire la même chose avec la variante avec les pieds l'un contre l'autre, donc les pieds joints. Pousse le milieu des talons au sol. Pousse avec les doigts vers le bas pour que le coccyx vienne vers l'intérieur. Allonge la taille. Ouvre la cage thoracique, roule les épaules vers le bas. Viens pour que le haut du corps soit parallèle au sol et place de nouveau les mains sur les blocs. Pousse vers le bas pour allonger la taille. Amène le milieu du dos vers le bas. Absorbe les omoplates vers le bas. Amène les épaules vers l'arrière. Et ouvre vraiment le creux des genoux. Et dans cette posture avec les pieds l'un contre l'autre, c'est un peu plus difficile de bien étirer les jambes. Donc on va vraiment se concentrer sur les jambes. Ouvre encore plus le creux des genoux. Pousse le milieu des talons vers le bas. Soulève les rotules. Allonge le ventre à partir du nombril vers le sternum, vers l'avant. Ensuite, reviens avec les mains au niveau de la taille, reviens vers le haut. On va passer maintenant en Prasarita Padottanasana. Pour ça, on place les blocs devant le matelas et on vient dans un grand écart. Tourne de nouveau les gros orteils légèrement vers l'intérieur pour que ce soit le bord extérieur des pieds qui soit parallèle. Pousse les pieds vers le sol, soulève les rotules.
Pousse le bord extérieur et le bord intérieur des pieds vers le sol. Étire les jambes, ouvre le creux des genoux, amène le coccyx vers le bas, monte le sternum, amène les épaules vers l'arrière et les coudes un peu plus vers l'arrière. Amène le haut du corps parallèle au sol, les mains sur les blocs et tout d'abord pour la posture concave, pousse vers le bas avec les mains pour allonger la taille, pousse les cuisses vers l'arrière, amène le sternum vers l'avant et amène le milieu du dos vers le bas. Donc absorbe les omoplates vers le bas. Allonge le ventre à partir du nombril vers le sternum, vers l'avant. Ensuite, place les blocs pour qu'ils soient un peu plus bas. On va continuer un peu plus bas. Pousse vers le bas, allonge la taille. Ensuite, on va passer à la posture complète. Donc, on enlève les blocs. On va amener le bout des doigts vers le sol. Ensuite, la paume des mains. Ensuite, amène les mains vers l'arrière et plie les coudes vers l'arrière. Relâche la tête. C'est pas important à quelle hauteur arrive la tête. Relâche tout simplement la tête vers le bas. Écarte les doigts. Pousse la paume des mains vers le bas. Amène les coudes un peu plus l'un vers l'autre. Soulève les épaules. Relâche complètement la tête. Relâche le ventre. Pousse les pieds au sol et étire les jambes. Ensuite, pour revenir, regarde vers l'avant, amène les mains de nouveau vers l'avant, sur les blocs. Pousse avec les mains vers le bas, allonge la taille. Ensuite, reviens avec les mains vers le haut et reviens petit à petit vers le milieu. Voilà, on va passer à quelques postures assises maintenant. Pour ça, on aura besoin d'un bloc pour s'asseoir, de quelques couvertures et de la ceinture. Je vais vous montrer la posture du côté. Donc, je m'assieds sur le bloc, j'étire les jambes vers l'avant. On va aller en Janu Shirshasana. Plie le genou droit vers l'extérieur et amène le talon vers toi. Ici, ce qui est très important, c'est que ton genou soit vraiment au niveau du sol. Ça veut dire que si chez toi, le genou est très élevé, tu dois t'asseoir sur plus de hauteur. Donc, place une couverture en plus. Si tu as placé plus de hauteur et que ton genou est toujours en haut, mets une couverture sous le genou. Ce qui est important, c'est que tu n'aies pas ton genou qui soit plus haut que les os des hanches. Donc, c'est important de d'abord placer plus de hauteur sous le bassin et puis sous le genou. Attrape la ceinture et place la ceinture au niveau du pied. On va commencer par la posture concave. Donc, tire au niveau de la ceinture, tourne les bras pour que le creux des coudes soit vers l'avant. Étire les bras. Et en tirant sur la ceinture, allonge la taille. Amène le milieu du dos vers l'avant. Absorbe les omoplates vers l'avant. Amène les épaules vers l'arrière. Et pousse très fort ta jambe gauche vers le sol. Donc, tu ouvres le creux du genou vers le sol. Tu pousses le talon vers le sol et aussi la cuisse vers le sol. Attrape la ceinture un peu plus proche du pied et tire de nouveau pour allonger la taille. Allonge le ventre aussi à partir du nombril vers le haut, vers le sternum. Et tourne le ventre maintenant encore plus vers la gauche pour que tu t'étires vraiment au-dessus de ta jambe gauche. Attrape encore plus proche du pied la sangle ou bien attrape le pied. Tire au niveau du pied ou bien de la sangle pour allonger. Avec l'inspiration, étire-toi vers l'avant et maintenant on va venir dans la posture complète. Avec l'expiration, amène les coudes vers les côtés, un peu plus vers le haut et puis viens vers le bas. Pousse la jambe vers le bas. Avec l'inspiration, étire-toi vers l'avant, tourne le ventre vers la gauche et puis à l'expiration, viens encore un peu plus bas. Ensuite, reviens petit à petit vers le haut, attrape la sangle, viens de nouveau dans la posture concave, étire-toi, étire la taille. Ensuite, relâche. Amène
le genou vers le haut, étire la jambe vers l'avant et puis on change de côté. Donc amène ton genou gauche vers le côté. Au niveau du sol, de nouveau, le talon vers toi. Donc place de nouveau assez de hauteur sous le bassin et de la hauteur sous le genou si c'est nécessaire. Et puis la ceinture au niveau du pied. On vient dans la posture concave d'abord, donc tire au niveau de la sangle, tourne le creux des coudes vers l'avant et tire très fort pour allonger la taille, pour amener le milieu du dos vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Et pousse très fort ta jambe droite vers le sol. Donc active vraiment les muscles de la jambe et ouvre le creux du genou, pousse la cuisse et le talon vers le bas. Attrape un peu plus proche du pied, donc la sangle, et tourne le ventre vers la droite pour que tu t'étires au-dessus de ta jambe droite. Attrape encore plus proche, si ça va, attrape le pied, tire au niveau du pied, allonge la taille, les épaules vers l'arrière, le milieu du dos vers l'avant, allonge le ventre jusqu'au sternum. À l'inspiration, étire-toi vers l'avant, à l'expiration, amène les coudes vers les côtés et viens dans la posture complète. Pousse la jambe vers le bas. À l'inspiration, étire la taille. Étire-toi vers l'avant, tourne le ventre vers la droite et à l'expiration, viens un peu plus bas. Ensuite, reviens petit à petit, attrape la sangle, étire-toi dans la posture concave. Allonge le dos, la colonne vertébrale et puis relâche. Amène le genou vers le haut et puis étire les jambes vers l'avant. Pour finir, on va faire Paschimottanasana, donc avec les deux jambes vers l'avant. On va placer tout simplement la sangle au niveau des deux pieds. Et de nouveau, on commence concave, donc on tourne le creux des coudes vers l'avant. Je tire pour allonger la taille, amener le milieu du dos vers l'avant, absorbe les omoplates vers l'avant. Les épaules viennent vers le bas. Roule les épaules vers l'arrière et vers le bas et pousse très fort les jambes vers le bas. Donc essaye de faire en sorte que la distance entre le creux des genoux et le sol soit toujours plus faible. Puis attrape la sangle un peu plus proche des pieds, tire au niveau de la sangle, allonge-toi. À l'inspiration, étire-toi vers l'avant. À l'expiration, plie les coudes vers les côtés et viens dans la posture complète. Ouvre le creux des genoux. À l'inspiration, étire-toi vers l'avant. À l'expiration, viens un peu plus bas. Ensuite, reviens dans la posture concave. Étire la taille, étire le dos, la colonne vertébrale. Et puis relâche. Viens t'asseoir au niveau du matelas. Alors maintenant, on va passer à une dernière petite posture pour apaiser le corps et pour aussi apaiser le système immunitaire. On va en Setu Bandha. On a besoin d'un bloc. Place-toi au milieu du matelas. Soulève le bassin. Amène le bloc au niveau du sternum. Si c'est trop haut pour toi, tu retournes le bloc. Attrape les doigts, croise les doigts et tourne très fort les bras vers le bas. Tourne les épaules pour qu'elles soient le plus vers le bas possible et pour que tu puisses ouvrir vraiment la cage thoracique. Tourne les talons légèrement vers l'extérieur pour que ce soit le bord extérieur des pieds qui soit parallèle. Pousse les pieds vers le sol. Amène le coccyx vers l'intérieur. Relâche le ventre. Ouvre la cage thoracique, relâche la gorge et tu peux fermer les yeux aussi. Change le croisement des doigts.
Ensuite, ouvre les yeux, soulève le bassin, amène le bloc vers le côté, bassin au niveau du sol, attrape les genoux et amène les genoux vers le haut du corps, relâche le bas du dos. Ensuite, tourne-toi vers la droite, viens en posture assise. Voilà, c'était la séance pour aujourd'hui. Après une séance de yoga, c'est toujours très important de se coucher en Shavasana, la détente finale. Donc couche-toi en Shavasana pour quelques minutes et détends vraiment toutes les parties du corps. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker et de t'abonner à ma chaîne. Mais surtout, cette semaine, je t'offre la possibilité d'avoir un cadeau et pour ça, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. C'est une séance de plus ou moins 30 minutes avec de très belles pauses très apaisantes et restauratives qui vont vraiment permettre de renforcer ton système immunitaire. Donc n'hésite pas, clique tout simplement sur le lien et on se revoit demain pour le 3e jour de notre challenge de yoga.